Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment configurer un relais DHCP. Alors, qu'est-ce qu'un relais DHCP déjà? Alors, vous voyez en face, on est sous paquet traceur. On a un schéma que j'ai créé avec deux PC, un switch, un routeur et un serveur DHCP à droite. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo sur comment configurer un routeur en DHCP, en serveur DHCP. Effectivement, un routeur peut avoir le rôle de serveur DHCP. Mais par contre, il faut aussi savoir que sur Packet Tracer, on peut utiliser directement un serveur DHCP, qui n'est pas un routeur. On peut faire les deux, on aurait très bien pu utiliser un routeur, mais on va utiliser un serveur DHCP. Et en l'occurrence, dans notre case, dans l'exercice précédent, la vidéo précédente, on avait configuré, donc c'est comme si on avait configuré le routeur ISR 4321 en tant que serveur DHCP. Mais actuellement, on voit que le serveur DHCP, qui est à droite, il n'est pas dans le même sous-réseau que nos postes à gauche. Ils sont dans deux sous-réseaux différents. Or, lorsque, dans la précédente vidéo, on voyait que nos deux postes étaient, évidemment, ils étaient dans le même sous-réseau que le routeur, puisque le routeur, le serveur DHCP était activé sur le port gigabit 000. Or, là, on vient de dire que justement, le serveur DHCP n'est pas configuré sur ce routeur-là, mais sur le serveur 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer si mes postes sont configurés en DHCP et que je ne fais rien? Réfléchissez 10 secondes. Eh bien, il va se passer absolument rien si je ne fais rien sur le routeur. Pourquoi? Parce que, de base, lorsque les PC, les postes, font leur requête DHCP, ils la font en broadcast sur le réseau local, c'est-à-dire sur la requête DHCP, elle ne passe que sur le VLAN ou le sous-réseau dans lequel sont les postes. Donc ça veut dire que la requête DHCP va arriver au routeur, mais le routeur, il n'est pas serveur DHCP, donc il ne peut pas répondre à cette requête DHCP. Et donc la requête sera supprimée, droppée par le serveur, et il ne se passera rien, et vos postes n'auront pas d'adresse IP en DHCP. C'est la raison pour laquelle, excusez-moi pour cette introduction légèrement lente, mais c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un relais DHCP. Et le relais DHCP, vous l'avez compris, on va le configurer sur le routeur, qui va donc relayer la requête au serveur 0. Et ensuite, il va la relayer dans l'autre sens. Lorsque le serveur va répondre, il va relayer la réponse à chacun des PC. Enfin, les réponses, puisqu'il y aura deux réponses. Voilà pour l'introduction. Alors, j'espère que ça va avoir été assez clair. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord de configurer le serveur DHCP. Il n'est pas encore configuré. J'ai déjà configuré les adresses IP, donc les passerelles sur le routeur. Donc, j'ai configuré ici sur le gigabit 000, j'ai configuré la 192.168.1.254 et sur la 001, j'ai configuré la 10.1.1.254. Donc ça, c'est OK. Maintenant, je vais aller sur on va le faire ensemble, sur le serveur DHCP. On va aller dans Config, Fast Ethernet, et on va statiquement déjà configurer une adresse IP au serveur. Donc on va le mettre en 10.1.1.1. Le masque, vous pensez à le changer en 3 fois le 155. On va lui mettre aussi sa passerelle. Il faut bien évidemment la mettre pour que le trafic puisse revenir vers le routeur et donc passer le routeur et retourner vers nos postes.
Donc la passerelle, je vous l'ai dit, c'est l'adresse IP que j'ai configurée sur le routeur. Donc je vais vous montrer rapidement. Si je fais un show run, voilà, vous voyez ici, j'ai configuré la passerelle sur le gigabit 001, ici. Voilà, donc je reviens ici sur ma config. Donc on a configuré l'adresse IP du serveur DHCP. Maintenant, on va configurer le serveur DHCP en lui-même. Pour cela, vous allez dans Service et DHCP, vous activez le service, vous mettez en passerelle par défaut. Donc cette fois, c'est la passerelle par défaut de nos postes. Donc ça va être l'adresse IP de l'interface qui est ici. Donc 192.168.1.254. Vous pouvez mettre un serveur DHCP, par exemple, DNS, pardon, par exemple le serveur DNS 88888, bien connu. Et puis ici, vous pouvez mettre donc la première adresse IP 192.168.1.1 avec un masque en 3x255.0. On va mettre allez, 10 adresses IP maximum, pas besoin de plus. Et on fait un save. Voilà. Voilà, donc là, notre serveur est configuré. Hein, vous voyez que c'est pas très compliqué. Donc, si on va sur nos PC, là, qu'on va dans config, alors, il faut penser à passer le poste en DHCP, parce que par défaut, il était en statique. Si je le mets en DHCP, voilà, vous voyez que l'adresse IP obtenue est une adresse IP en 169 point quelque chose. C'est lorsque il n'y a pas d'adresse IP obtenue par DHCP, c'est un range automatique qui se configure si le poste n'arrive pas à obtenir d'adresse IP en DHCP. Donc vous voyez que, évidemment, ça ne fonctionne pas. Si on va ici dans le PC1, on va le faire aussi. On va mettre en DHCP. Alors pensez à le faire ici dans Settings et ici. Ok. Voilà, donc ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Configurer notre relais DHCP. Donc, on va sur l'interface qui doit relayer les requêtes. Donc, l'interface qui est face au poste, le gigabit 000. Et on va configurer un IP c'est ça, oui. Helper address. Et là, vous mettez l'adresse IP du serveur DHCP. Donc IP helper address 10.1.1.1 entrée. Vous faites end. Vous retournez sur le PC, par exemple le PC1. Vous passez en statique, vous repassez en DHCP. D'ailleurs, je crois qu'il avait fait automatiquement et j'aurais eu la point 1. Mais donc du coup, voilà, je l'ai forcé. Et donc voilà, vous voyez, j'ai obtenu l'adresse IP en 192.168.1.2. Et si je vais dans Settings, j'ai bien obtenu ma gateway, donc la .1.254, et mon adresse IP DNS, tel que je l'avais configuré dans mon serveur DHCP ici. Si je vais sur mon PC 1, je peux y aller ici directement. Voilà, vous voyez que j'ai pas eu à refaire, il faut juste attendre une seconde que Packet Tracer se mette à jour. Donc vous voyez que là j'ai obtenu la 192.168.1.3 et j'ai bien ma passerelle en 192.168.1.254. Alors, pour terminer, ce qu'on peut faire,
c'est tout simplement d'aller lancer un ping vers le serveur DHCP. Bon, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais simplement, ça valide un petit peu la topologie de bout en bout. En même temps, si vous n'aviez pas pu pinguer le serveur, vous n'auriez pas pu récupérer votre adresse IP en DHCP. Voilà, donc vous voyez que c'est très très simple de configurer un relais DHCP. En fait, il faut simplement indiquer l'adresse IP du serveur DHCP sur le routeur pour que celui-ci transfère la requête vers lui. Voilà, tout simplement. Évidemment, il faut l'indiquer sur le bon interface, sur l'interface sur laquelle les requêtes DHCP arrivent. D'accord ? Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Pour ceux qui ne seraient pas déjà abonnés, pensez à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos. Activez bien la cloche. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!